Bienvenue amis Verseau pour votre tirage du mois de septembre 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre est celle du yin et yang en inversé. À l'envers, cette carte révèle un cycle de yang qui est une énergie active et dynamique. Et on va le voir à travers tout votre tirage, vraiment amis Verseau. C'est vraiment un très beau tirage, notamment sur le plan de la réussite financière, professionnelle. Absolument magnifique. Très dynamique, c'est vraiment un recommencement pour vous, une énergie retrouvée. Vous allez voir. Vous devez en tout cas adopter une approche plus logique, mais cette logique doit s'appliquer à une action déterminée. Ce cycle est souvent accompagné de créativité et de nouveaux commencements, parfois même d'un changement extérieur significatif, comme nous le verrons ici. Mettez plus d'énergie puissante dans la présente situation et tirez avantage de cette période de yang profondément puissante. Et oui, extrêmement puissant ce tirage pour vous les amis. Je suis vraiment très contente de clore ce mois de septembre avec votre énergie. C'est vraiment très beau. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la force. Et avec cet alignement du cavalier de bâton et du magicien ici, je ressens vraiment que vous êtes sorti ou en train de sortir de cette énergie d'insatisfaction ou d'impuissance sur le plan professionnel ou dans votre vie en général. J'ai entendu la guerre est finie et vous réalisez peut-être que vous n'avez plus à réagir aux événements en mode survie, c'est-à-dire avec le stress lié aux empreintes traumatiques du passé. Pour moi, vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau ici, à reprendre le contrôle de votre vie avec plus de fougue, de détermination et de passion, ici représenté par ce cavalier de bâton. C'est la fin d'un cycle difficile pour vous, la fin de la guerre encore une fois. Mais c'est peut-être aussi le fait d'une nouvelle opportunité qui vous est proposée et qui vous donne cette nouvelle impulsion très positive et très puissante en tout cas. Peut-être que cette opportunité, quel que soit le domaine, vous permet vraiment d'être plus serein ou de sécuriser votre avenir. Je ressens en tout cas toute votre volonté et votre détermination à manifester ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle relation ou cette nouvelle vie même tout simplement. En amour, on me parle d'une relation épanouie ici, avec la force, stable et pérenne. Si vous êtes en couple, vous assumez pleinement vos qualités et vos défauts tout en reconnaissant votre partenaire dans ses grandeurs et ses petites faiblesses. Pour les célibataires, ça peut annoncer une situation également positive. Grâce à la force, vous pouvez persévérer dans votre recherche de l'âme sœur, sans craindre de vous présenter aux autres tels que vous êtes réellement. Sur le plan professionnel, ça me parle vraiment d'une nouvelle opportunité que vous obtenez parce que vous affichez une très belle confiance en vous retrouvée après un cycle de difficultés. On vous invite vraiment à vous assumer à votre juste valeur, à ne plus vous sous-estimer pour ne pas déranger, surtout pour ne pas une sorte de modestie, de fausse modestie. On vous invite vraiment à ne pas amoindrir vos mérites, à être sans phare et sans fausse modestie. Vous êtes le magicien ici et votre pouvoir, vos talents, vos compétences, vos ressources, votre potentiel, ils sont illimités. On a le signe de l'infini au-dessus du magicien, c'est illimité tout ça. Alors allez-y, foncez vraiment et de façon pleinement assumée. Je crois aussi que si vous avez retrouvé cette très belle énergie et cette confiance en vous, c'est parce que vous avez fait un retour sur vous, une introspection. Bien sûr, il ne s'agissait pas de vous couper du monde et de ses réalités, mais simplement de pouvoir prendre soin de vous relaxer, d'écouter vos besoins, de faire de vos besoins une priorité, de vous reposer, de vous retaper. En somme, surtout après le cycle très difficile duquel vous commencez enfin à sortir ici. En sondant vos désirs et en vous confrontant à vos blessures, vous avez acquis une connaissance plus intime de vos besoins, ce qui vous permet dorénavant de trouver plus rapidement la solution à vos blocages. J'ai l'impression d'un réancrage ici pour pouvoir enfin évoluer en accord avec vous-même, avec vos désirs réels sur le court terme
comme sur le long terme. C'est un peu l'image de l'ours qui est parti hiberner dans sa grotte et qui ressort après des mois d'hiver, prêt à tout défoncer. Vraiment, la faim au ventre. Mais vous, c'est plus cette faim de vivre, cette faim de vous accomplir, cette faim de réussir, d'aller chercher ce travail ou ce projet qui vous fera vous sentir vivant, d'aller chercher cette relation qui vous fera vous sentir vivant pleinement. C'est vraiment le grand retour des Verseaux, hein, prêt à tout défoncer. Passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment une telle détermination, une telle énergie. Vous êtes prêt à tout défoncer, à y aller. Et c'est vraiment très, très puissant pour vous, les amis. Vous avez la dalle de vivre, en somme. L'envie de lancer de nouvelles choses, de nouveaux projets, d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles contrées, de faire de nouvelles connaissances, de vous enrichir, de nouvelles perspectives. Vous êtes prêts à dévorer pleinement la vie, en somme. C'est vraiment une très très belle énergie pour vous, les amis. La première carte que vous avez pour le présent est la Reine de Denier. Ça peut nous parler d'une femme d'un signe de terre, donc Vierge, Capricorne ou Taureau, ou le fait d'incarner l'énergie de cette femme, de la Reine de Denier, qui parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité, d'accumulation de richesse. Et pour moi, avec ce valet de bâton et ce roi de bâton, vous êtes déterminé à considérer toutes vos options pour pouvoir assurer votre sécurité financière, voire même votre prospérité ici, notamment avec la présence du diable ici, qui nous parle d'opulence, hein, de réussite matérielle éclatante, de gloire aussi. Hein. Pour certains, vous pourriez donc nourrir des idées ici avec cette Reine de Denier, ou des projets entrepreneuriaux, ou une reconversion professionnelle, un développement de vos affaires, de nouvelles stratégies pour scaler votre entreprise, pour pouvoir être dans l'abondance, hein, car je le répète, vous avez vécu la guerre en fait, et vous ne voulez certainement plus revivre cela. Sur le plan sentimental, ça peut bien sûr nous parler avec cette Reine de Denier d'une rencontre amoureuse avec une femme mature et sûre d'elle, susceptible d'endosser un rôle majeur dans votre évolution. Aussi aimante qu'indépendante, cette Reine de Denier vous apportera tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir. Ce peut être une amie, aussi une confidente, une mentor, une mère, hein, si vous êtes une femme, vraiment une femme qui va en tout cas vous aider justement à vous ouvrir à de nouveaux horizons professionnels, financiers, sentimentaux, une sorte de guide, de mentor ou la lecture d'un livre en particulier qui va vraiment déclencher en vous des réflexions nouvelles, de meilleures questions, des opportunités hein, vraiment, qui vont vous permettre de réussir dans les domaines qui vous tiennent le plus à cœur. Vous avez défini des objectifs précis et votre force rare de caractère est précieux. C'est vraiment un présage de belles réussites professionnelles et financières qui se dégagent dans votre tirage, notamment grâce à cette Reine de Denier ici, qui peut être aussi porteuse d'opportunités enrichissantes pour vous si vous êtes ouvert d'esprit, et manifestement vous l'êtes, hein, puisque vous êtes le magicien ici. Je crois vraiment que cette femme va jouer un rôle majeur, crucial dans votre vie. Elle va être le catalyseur d'un changement, d'un bouleversement, mais d'un bouleversement positif qui va vous mener à vraiment une réussite dans le domaine que vous souhaitez, dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous accomplir. Elle va vous permettre finalement de vous créer une toute nouvelle vision pour votre avenir avec une très belle réussite à la clé. La première carte que vous avez pour le futur est le Cavalier de Denier ici. Il nous parle de rigueur, de planification, de responsabilité, de matérialité, de réussite financière. Encore une fois, c'est vraiment excellent pour vous les amis. Avec la 10 de bâton ici et le diable, il est possible que vous soyez encore pour quelques semaines à venir comme contraint ou restreint dans votre élan, par un contrat, quelque chose qui ralentit votre course, des engagements. Vous qui avez tant envie de tout défoncer finalement, ça peut être des démarches administratives plutôt lourdes, des choses à finaliser, vous voyez. Avec cette 10 de bâton, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel parce que vos yeux sont cachés hein, par ces bâtons, mais finalement on vous dit non, vous êtes dans les derniers mètres avant d'atteindre votre objectif ici. Donc continuez, allez-y vraiment, ne lâchez rien. Ne lâchez rien.
Ouais, ça peut être, oui, se libérer d'un employeur, d'un engagement, d'une relation toxique aussi, hein, qui peut être quelque part, qui peut vous empêcher de réussir et de manifester toute cette abondance financière, relationnelle et émotionnelle que l'univers veut vous envoyer ici. Mais ça peut être vos croyances limitantes, voyez. L'univers ici vous dit non, non, on vous envoie une opportunité, on vous envoie l'élément déclencheur qui va vous ouvrir à de nouvelles opportunités de réussite. On veut vous envoyer la réussite financière, mais comme vous avez connu un cycle de difficultés auparavant, vous dites ça ne va pas marcher. Je vais encore retomber dans mes anciens schémas. Je vais encore me retrouver dans les difficultés. Non, non, là, c'est vos pensées limitantes. Hein. Vous n'êtes plus la même personne, ami Verseau. Vous n'êtes plus la même personne. Je crois que ce message est très important. C'est-à-dire que ce cycle de difficultés que vous avez traversé, vous étiez, disons, une version X de vous-même, mais vous avez fait votre introspection. Vous avez appris de vos erreurs. Voyez? Vous avez appris de vos erreurs. Et aujourd'hui, la version de vous-même, elle est évoluée. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous avez fait ces erreurs. Vous avez aujourd'hui acquis la sagesse. Vous avez compris d'autres choses. Vous avez ouvert votre esprit à d'autres expériences, à d'autres connaissances, à d'autres compétences. Vous avez rencontré d'autres personnes. Vous n'êtes plus la même personne. Attention à vos croyances limitantes ici, vraiment. Vous avez peut-être, effectivement, encore une fois, l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, alors qu'ici, on vous dit que vous êtes presque, hein, que ce sont les derniers mètres, encore une fois, avant d'atteindre votre objectif. Alors, ne lâchez rien, continuez d'avancer, car au bout, c'est une très, très belle réussite qui vous attend. Ayez confiance en vous, les amis, tenez bon, quoi qu'il arrive, hein, car vraiment, derrière, c'est même la gloire qui vous est annoncée ici. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.